Monsieur le Premier ministre, mon cher Narendra Modi, Majesté, Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Madame la Présidente de la Commission de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs, qu'il me soit permis, à l'entame de mon propos, d'adresser mes remerciements aux autorités indiennes pour les prévenances et les attentions dont nous sommes l'objet depuis notre arrivée à New Delhi. Monsieur le Premier ministre, la délégation tchadienne et assurément toutes les délégations ici représentées ont suivi avec un grand intérêt votre discours d'ouverture. Discours qui nous a rassurés et assuré de votre engagement personnel et institutionnel à impulser un nouvel élan à la coopération entre l'Inde et l'Afrique. L'Inde et l'Afrique ont toujours été proches l'un de l'autre et ont, depuis la nuit du temps, entretenu des relations d'échange, de partage et de brassage socio-culturel, comme le rapporte l'historien Almas Oudi et l'explorateur Vasco de Gama. C'est donc avec plaisir et confiance que je prends part à ce sommet à ma double qualité de président de la République du Tchad et président en exercice de la communauté des États sahélo-sahariens SINSAT. Majesté, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, ce troisième forum Inde-Afrique vient à point nommé en ce sens qu'il intervient quelques semaines après l'adoption à New York de l'agenda 2030 pour un développement durable et quelques semaines avant la conférence des Nations Unies sur le changement climatique COP21 à Paris. Nous avons opportunément l'occasion de discuter de ce que nous pouvons et devons faire ensemble au plan tant bilatéral que multilatéral pour un futur meilleur. Les États africains, singulièrement ceux de l'espace SINSAD, sont confrontés à des difficultés de plusieurs ordres qui ne leur ont pas permis d'atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. Mais dois-je vous rassurer, nous sommes tous engagés à réaliser les objectifs du développement durable avec l'accompagnement des partenaires au rang desquels l'Inde. Nos défis restent encore la réduction de l'extrême pauvreté, l'éducation et la santé pour tous et la préservation de l'environnement. Monsieur le Premier ministre, compte tenu des avancées remarquables réalisées par l'Inde en matière d'agriculture, de santé, d'énergie, notamment solaire, d'éducation de base, d'enseignement supérieur et professionnel, de technologies de l'information, des services notamment financiers, il y a lieu de mettre en place un programme renforcé d'assistance et de partage d'expériences avec l'Afrique. Nous appelons en particulier le gouvernement indien à soutenir les États africains auprès de la nouvelle Banque de développement des États BRIC que nous considérons comme une alternative sûre pour le financement de grands projets d'infrastructures, notamment routières, ferroviaires et aéroportuaires, dont nos pays ont tant besoin. Monsieur le Premier ministre, selon le Fonds monétaire international,
La croissance économique de votre pays va augmenter de plus de 7,5% en 2015, faisant de l'Inde le pays émergent le plus dynamique. L'Afrique vient ici comme un autre levier, un accélérateur de cette croissance au regard des opportunités que les États africains offrent. Nous invitons donc les investisseurs indiens à venir en Afrique. Cette Afrique qui recèle encore d'importantes ressources naturelles qui ne demandent qu'à être transformées. D'ores et déjà, des mesures incitatives à l'investissement ont été prises dans la plupart des États africains. Monsieur le Premier ministre, sur le plan international, je voudrais me féliciter de la similitude de nos positions respectives sur l'impérieuse nécessité de réformer la gouvernance mondiale, notamment les Nations unies. Est-il concevable d'exclure l'Inde et l'Afrique, qui à elles seules constituent plus d'un tiers de la population mondiale, d'une instance aussi importante que le Conseil de sécurité des Nations unies? Il est donc grand temps de réparer cette injustice. J'ai saisi également l'occasion de cette 3e édition du Forum Inde-Afrique pour, au nom de tous les États de la CINSET, saluer la contribution de l'Inde aux opérations de maintien de la paix dans le monde et particulièrement en Afrique. L'Afrique, et particulièrement l'espace CINSET, fait face à un défi majeur, le terrorisme. En effet, des organisations criminelles telles que AQMI, Moudjahou, Daesh, El-Shabaab, Boko Haram y ont élu domicile. C'est pour moi l'occasion de demander le renforcement de notre coopération en matière de sécurité. Je rappelle que pour combattre Boko Haram, les États du bassin du lac Tchad, le Nigeria, Tchad, Cameroun, Niger et le Bénin ont mis en place la force mixte multinationale qui mérite le soutien de votre pays, l'Inde, qui lui-même a été victime du terrorisme. Majesté, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, la lutte contre le terrorisme implique des sacrifices tant humains, matériels que financiers, difficiles à supporter par nos États dont les ressources sont très limitées. De surcroît, ceux-ci sont mobilisés pour faire face à ces phénomènes alors qu'elles devraient servir plutôt à la lutte contre la pauvreté. C'est le cas de mon pays, le Tchad, qui consacre ses maigres ressources à ces défis au détriment de son développement socio-économique. Majesté, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, en réitérant encore une fois mes remerciements au Premier ministre et à travers lui au peuple indien, je formule le vœu, et je n'en doute pas, que le plan d'action avec les engagements que nous avons pris ensemble sera effectivement mis en œuvre dans les meilleurs délais. Je vous remercie de votre aimable attention.